le MAC, la Kabylie et le Polisario, par exemple, le Polisario, il peut prendre les armes, il peut prendre ce risque de prendre les armes parce qu'il est situé pas dans son pays, il est situé dans un autre pays, à l'Algérie. Il sait très très bien que le Maroc ne va pas l'attaquer en Algérie, donc il risque pas grand-chose. Par contre, le MAC, s'il autorise le port d'armes pour une indépendance, eh ben la vengeance, elle sera. C'est dommage, c'était les questions que je voulais poser à Madame la ministre, qui n'a pas pu venir, mais c'est grave, elle est pardonnée. C'était cette vengeance auprès de leurs familles qui sont en Kabylie actuellement. D'accord. Il est là le problème, et d'une et deux que le MAC c'est un mouvement pacifiste. J'ai jamais entendu, par exemple, les mots qui sont bannis par TikTok que je peux pas citer ici, cités par le président Farhat Mehni. Voilà, ça c'est juste une petite remarque rapide. Alors, je demanderais plutôt à Emlal et Hassan de faire des réponses vraiment courtes, s'il vous plaît. Même si des fois il faut me répondre par oui ou non, comme ça, parce que j'ai plein de questions et j'ai pas beaucoup le temps qui m'est octroyé par l'ordre du live, et comme ça, je pourrais poser plein de questions qui seront plus ou moins intéressantes, vous allez voir là. Est-ce que déjà, vous pouvez me répondre juste par oui ou non, dans votre futur État kabyle, est-ce qu'on peut accepter des Algériens qui ne parlent pas kabyle? Oui. Très bien. Alors, oui, voilà. bien sûr. Avec plaisir. Très bien, voilà, très bien. Alors justement, comment vous allez imposer, sincèrement, je trouve ça mais vraiment difficile. Comment vous allez imposer si vous acceptez des Kabyles, bon, c'est sûr et certain, et surtout des Algériens dans votre futur État, comment allez-vous imposer la démocratie et la laïcité à ces gens-là qui ont grandi dans l'islam? À travers un projet de constitution kabyle qui est adopté par tous les Kabyles et qui s'inscrit dans la culture, l'histoire de la Kabylie. La Kabylie a toujours été ouverte à toutes les religions, à toutes les nations, enfin à toutes les races si vous voulez, hein, j'utilise pas ce mot, mais à toutes les origines. Donc en Kabylie, on a toujours accueilli des gens, et aujourd'hui encore en Kabylie, on voit ce que l'Algérie expulse par milliers dans le désert, en Kabylie, ils apprennent le kabyle, ils sont intégrés en Kabylie. Donc la Kabylie de demain, il est multiforme, multicolore, ce que vous voulez. Mais la Kabylie de demain est une Kabylie libre. Voilà. Très bien, très bien. Et vous avez bien raison. On s'inspirera de l'esprit de tolérance qui existe au Maroc aujourd'hui, déjà pour la tolérance. Très bien. Cet esprit, on a à apprendre de cet esprit, on s'en inspirera. Par contre, attention, parce que vous dites, c'est facile de le dire, on s'inspire de l'exemple marocain. Et d'ailleurs, je vous connais, je ne sais pas si les frères et sœurs connaissent Amlal. Amlal, il vit souvent au Maroc. Il parle le marocain, le derija marocain. Donc, je l'ai entendu de mes propres oreilles dans le précédent live où il parle le derija marocain. Il a beaucoup de copains marocains. Donc, il n'a pas eu l'occasion de le dire, mais il parle comme Axel d'ailleurs. Donc, alors, justement, à propos de, vous dites que je prends l'exemple sur le Maroc. Mais c'est bien beau de le dire, cher Amlal. Mais le Maroc, il a mis des siècles et des siècles pour arriver à ça. La Kabylie, est-ce qu'elle a le temps d'attendre tous ces siècles-là pour arriver à ce niveau de tolérance que tu dis, qu'est le Maroc actuellement, avec toutes les religions acceptées? Parce que moi, qui ai grandi à Casablanca, par exemple, je passais devant une synagogue avec des juifs avec une kippa sur le dos, et je leur disais salam, et j'ai rentré dans ma petite mosquée, et inversement, les juifs. Et il n'y a jamais eu, comme en France, un flic ou un vigie pirate devant la synagogue pour sécuriser telle chose. Donc, est-ce que la Kabylie aura largement le temps pour ça? Certainement, vous êtes optimiste. Mais écoutez, j'ai été très impressionné, moi, à chaque fois que j'allais au Maroc, j'étais très impressionné par justement cet esprit de tolérance, en l'occurrence, notamment envers les juifs marocains et même les juifs touristes qui venaient au Maroc. C'est quelque chose que j'ai rarement vu, je l'ai pas vu en tout cas en Algérie. En Kabylie, il y a des minorités religieuses qui sont respectées et le village kabyle, la société kabyle tolère ces minorités. On a perdu nos juifs un peu plus tôt pour d'autres raisons historiques, même s'il en reste un tout petit peu. On a beaucoup de chrétiens en Kabylie et d'athées aussi. De non-croyants. Et il y a une tolérance qui existe et ça se passe plutôt bien. Voilà, alors des réponses courtes, comme d'habitude. Pardonnez-moi d'insister sur ça, c'est juste pour gagner du temps. Donc, alors là, ma question s'adresse vraiment à Hassan.
Hassan, sincèrement, toi qui représentes le MAC, ou qui fait partie du MAC, qui c'est qui t'a donné l'autorisation de parler des Kabyles, de tous les Kabyles? Parce que tous les Kabyles ne sont pas maquistes. Je peux répondre. Ouais, vas-y. Non, j'ai essayé de parler au nom des Mexicains et me l'ont interdit. Et des Marocains, on me l'a interdit. Des Inuits, on m'a dit non. Bravo, j'aime beaucoup la réponse. Pas mal. Vous voulez que je parle? Mais dans le fond, Très bien. c'est une question Impeccable. importante, même si la réponse est extrêmement, je la trouve très bien calibrée, mais dans le fond, en toute honnêteté. Non, mais j'ai essayé de parler au nom des Marocains, on m'a dit non. Non, mais je sais, mais dans le fond. Je suis kabyle, je parle au nom des Kabyles. Est-ce que c'est un crime de parler au nom des Kabyles? Mais simplement, la légitimité, moi je la tire des peuples kabyles, de la population kabyle qui s'est mobilisée pendant plusieurs années. Nous avons fait des démonstrations de force et j'en ai donné une date, 2017, pour ceux qui veulent une référence, pour les grandioses mobilisations du MAC 2016-2017. Il y a eu des hélicoptères algériens qui sillonnaient les marches du 20 avril 2016-2017. Je vous assure qu'il y a eu énormément de monde dans les rues. Et le lendemain, les journaux, même affiliés au régime algérien, ils ont annoncé le MAC, une première force politique. Vous voulez que je parle au nom de ce peuple-là ou pas? Vous voulez que je parle à quel nom? Je parle au nom de ce peuple qui est sorti dans les rues et qui a besoin d'un projet politique. Et à ce moment-là, je dis oui, c'est à ce peuple kabyle que je dois porter sa parole. Ils doivent porter sa parole. Donc, excusez-moi, quand j'ai cité les Inuits et les Marocains dans la même phrase, non, ça n'a pas la même, j'ai pas eu la même réponse. Mais je peux pas parler au nom des Marocains. J'ai saisi le sens de ta réponse. Alors, justement, pourquoi je dis ça? Parce que il y en a qui, sachant que des gens, ils ont su qu'il y a un live qui va être fait sur ça. Donc, j'ai reçu des questions quand même en privé. Donc, tout le monde sait que le FLN a été créé dans une salle de cinéma. Donc, c'est-à-dire sans demander l'avis des Algériens eux-mêmes, les intéressés même. Eh ben, il y en a qui disent le MAC c'est pareil. Donc, vous avez créé votre MAC, il n'y a pas eu un référendum, il n'y a pas eu, ça veut dire, on n'a pas demandé aux 12 millions de Kabyles leur point de vue. Est-ce qu'ils veulent Amlel, que ce soit ou la ministre ou Farhat Mehdi, vous n'avez pas fait, je veux dire, un véritable référendum pour demander. Donc, pareil, ils peuvent vous reprocher que le MAC, c'est comme le FLN, et ça a été créé dans une salle de cinéma. La différence importante, c'est que nous, les gens du MAC et de la NAVAD, on a redonné naissance à une entité légale qui s'appelle la Kabylie. Les autres ne la reconnaissent pas, cette entité légale. Donc nous, on parle au nom de cette définition légale qui est la Kabylie au sens moderne, au sens légal, d'un État qui existe, d'un État en construction qui existe. Alors que eux, ils sont dissous dans l'Algérie. Moi, ça me dérange pas qu'ils parlent au nom de l'Algérie. Mais si on ne bâtit pas, si on ne reconnaît pas nous sommes les édificateurs de cette entité légale en devenir indépendante qu'est la Kabylie. D'accord. Au sens moderne. Vérité, il n'y a pas plus démocratique. Attendez, il n'y a pas plus démocratique que le MAC. Moi, je suis pas militant du MAC. Vous savez, je suis une compétence kabyle qui n'est pas qui n'est pas structurée dans le MAC. Et ce qui nous accuse d'être une secte, et ce qui nous accuse d'imposer un projet, une constitution. Vous avez bien fait de le rappeler que le FLN a voté la constitution algérienne dans une salle de cinéma. Nous disons au peuple kabyle, vous allez décortiquer ce projet de constitution, parce que nous voulons faire gagner à la Kabylie du temps et de l'énergie. Nous avons préparé plein de projets pour la Kabylie indépendante, parce que nous n'allons pas attendre le jour J pour dire aux Kabyles, attendez, il faut qu'on pense à ça. Non, l'école kabyle, elle est préparée. Le projet de la constitution, elle est préparée. Le parlement kabyle,
on a encore des traditions de fonctionnement. On a constitué ce qu'on appelle l'hymne kabyle, le Parlement kabyle. Il y a la Ligue kabyle des droits de l'homme. Il y a la Ligue des femmes kabyles pour etc. Il y a l'organisation des étudiants kabyles. Il y a tout ça que nous préparons pour demain. Juste pour faire une réponse courte, nous, le but, c'est le vote. C'est le vote. Donc, qu'ils veuillent voter contre, très bien, mais il n'y a pas de problème, nous on accepte que les gens soient contre notre projet, il n'y a aucun souci. Mais notre but, c'est justement cette démocratie qu'ils nous reprochent. Donc, et le parallèle, qu'ils votent non, on votera oui, on verra qui... Le parallèle, Morad, attendez, vous tombez dans le même piège, que l'Algérie a fait avec le Polisario. L'Algérie, elle dit que le Polisario, c'est un État en devenir. Mais elle a créé déjà l'État. Vous avez créé déjà un État, et après vous allez dire, je sais que Hassan, il avait répondu une fois, je le suis, hein, il avait répondu une fois, c'est pour éviter la page blanche. C'est-à-dire, au lendemain de l'indépendance de la Kabylie, on veut éviter cette page blanche, donc on veut violer les étapes, et on veut, oui, mais vous violez les étapes sans l'accord des autres. Mais non, mais nous, on a un historique. Nous, on était un État qui a existé, voilà, l'État kabyle existe. Enfin, je veux dire, on n'est pas basé déjà, premièrement, légalement. On a été chercher en Angleterre, chez des conseils, chez des avocats, une preuve du fait que la Kabylie a le droit à son autodétermination, que c'est bien un peuple. Donc légalement, on a une base légale réelle, concrète, que tout le monde peut défier. S'ils n'y croient pas, ils ont qu'à attaquer les cabinets qui nous ont donné cet avis juridique qui dit légalement, au sens du droit international, que le peuple kabyle est bien un peuple et qu'il a le droit à son autodétermination. Très bien. C'est une base légale. On n'a pas pris les armes, on a été sur le terrain du droit et le droit international nous donne ce droit. Alors j'ai une question, avant de passer. Vérité, vous voulez aller trop vite, hein, parce que on n'a rien imposé au peuple kabyle. Nous lui disons que au lendemain de l'indépendance, il y aura déjà des projets qui sont en route. Donc il n'y aura pas le syndrome de la page blanche. C'est pour éviter ça que nous avons lancé tous ces projets-là pour faire gagner du temps à la Kabylie. Contrairement peut-être à d'autres, mais nous nous battons, c'est vrai, pour l'indépendance de la Kabylie, mais en même temps, nous préparons l'avenir de la Kabylie indépendante. C'est-à-dire que le projet de la Constitution, le projet de l'école kabyle de demain, le projet économique de demain, ils sont tous en phase, préparés pour certains, finalisés pour d'autres. Sur le plan juridique, j'aurais aimé que la ministre remonte pour vous dire le travail colossal qui a été accompli, mais nous ne sommes pas dans la même configuration que la FLN dans une salle de cinéma à imposer, parce que ce que vous dites dans la salle de cinéma, il s'applique encore aujourd'hui avec d'autres amendements. Il n'y a que des amendements. C'est le même projet qui a été voté par 3-4 personnes dans une salle de cinéma, qui fait office encore aujourd'hui en Algérie comme une constitution, mais chaque président la remanie à sa manière. Et d'ailleurs, Bouteflika, et il a même amendé le fait qu'on peut pas se représenter plus que 2 fois. Il l'a fait 4 fois. Et Tebboune va la faire incessamment se peut, parce que le système, il est en panne. Il doit encore ajuster la constitution à sa juste mesure. Donc, Tebboune va se présenter une 3e fois. Voilà. Alors j'ai une dernière question. Après, on laissera les frères Aït Millas et Adil qui ont d'autres volets. Avant de revenir après pour vous parler un petit peu parce que vous dites, Amilal, il répète souvent, il a raison, juste raison d'ailleurs, parce que il a vécu au Maroc, il s'inspire du modèle marocain, et nos amis marocains, il le dit, ça nous fait bien plaisir, mais justement, il faut qu'ils sachent que les Marocains sont très attachés à cette Imarat Mouminin. Et vous êtes un pays laïque, donc est-ce qu'on peut, il n'y a pas une sorte de contradiction, ou est-ce que vous allez prendre de chez les Marocains ce qui vous plaît et vous laissez le reste? Donc, et voilà. Donc, c'est une question que je vais venir après. Mais la dernière question que je pose, et après je donne la parole à Douane pour la distribuer, elle est double à vrai dire. La première, c'est pour Amilal, pardon, Mourad. Est-ce que le MAC, c'est un parti politique? Parce que d'après ce qu'on comprend, est-ce que c'est un parti politique
ou ou c'est identitaire? Est-ce que c'est politique ou identitaire? Ça, c'est pour Amla. Et la question pour le frère Hassan, justement, vous êtes proche de quel parti politique? On dit souvent que vous êtes proche de la droite ou même l'extrême droite. Mais j'ai jamais entendu que le MAC était proche de. Vous allez me dire, attention, Hassan, ne me dis pas, s'il te plaît, que nous ne sommes pas proches de telle chose, mais vous avez des idées, et souvent les idées sont proches d'un parti politique. Hein. Donc, on est toujours amené à être frappé ou influencé par un parti politique quelconque ou un cadre d'un parti politique quelconque. Donc voilà, ne me dis pas surtout, pas si on est ni de gauche ni de droite, ça ne marche pas avec moi. Merci. Oui, alors sur la première question, donc le MAC, c'est un mouvement avec c'est un mouvement politique, donc qui contient en son sein différentes pensées politiques et différentes nuances politiques, mais la base de ce mouvement, c'est l'autodétermination du peuple kabyle. Donc on regroupe des gens qui sont, voilà, je ne veux pas déborder sur la question de Hassan, mais des gens qui pourraient être de droite, des gens qui pourraient être du centre, de gauche, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même, mais qui ont pour base fondamentale l'extraction de la Kabylie, du cauchemar algérien, de cette Algérie qui n'a pas de sens et qui va nulle part. Voilà, c'est ça, c'est un mouvement politique. Après, est-ce que c'est ethnique ou c'est... Non, la Kabylie n'est pas un mouvement ethnique ou racial ou identitaire. Non, la Kabylie, bien sûr, a son histoire, a son identité, mais ce n'est pas le fondement de sa création. Bien sûr, les Kabyles se reconnaissent entre eux, on a un sens d'appartenance, etc. On a un territoire, mais on accueille, on est ouvert sur le monde. On a un territoire, nous sommes des Africains, des Nord-Africains, des Méditerranéens, traversés par différentes cultures aussi. On a été influencés par toutes les cultures qui sont passées à nos côtés. On n'a pas de hiérarchisation des cultures. On prend effectivement des choses qui nous intéressent, des choses qui nous intéressent moins, on les regarde, on les prendra peut-être après, on les prendra peut-être pas, voilà. Mais voilà, on est comme tout le monde, on essaye de passer sur cette terre, Non, moi, ce que je vois, non, Monsieur voilà. Mélial, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, pour pouvoir se targuer de vouloir un pays, hein, un territoire. Il faut être à un moment donné nationaliste. On peut pas être. Ce n'est pas possible autrement. En revanche, et là, je vais un petit peu. Moi, je vais plutôt sur le côté algérien. Moi, on me dit ça de la Kabylie, ce qui est normal, parce que pour vouloir une nation, pour avoir leur propre pays, leur propre territoire, il est normal qu'il y ait un sentiment de nationalisme. Ça ne veut pas dire un nationalisme dévergondé qui va vers l'extrême. Non, pas du tout, parce que nous sommes sur un principe qui est totalement pacifique. Mais moi, par contre, en revanche, quand je vois que l'Algérie se rapproche de parti d'extrême droite fasciste, et là, on n'entend pas les Algériens là-dessus. Donc, à un moment donné, quand je vois que les discussions avec l'Italie, ça devient leur meilleur ami, là, bizarrement, les Algériens, ils se taisent. Il n'y a aucun problème du côté du fascisme italien. Oui, quand la junte se rapproche de l'extrême droite, oui. On ne dit rien. Exactement. Alors là, que, on n'entend rien là-dessus. Oui, bien sûr. Donc, nous, bien sûr, on cherche à régler prioritairement le problème de la Kabylie. On va pas régler les problèmes africains, on va pas régler le problème des Algériens, on va pas régler les problèmes qui n'ont pas été réglés sur la planète depuis un siècle. Non, nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on nous le reproche, on nous dit oui, prenez telle position sur tel problème dans la planète. Non, excusez-nous, nous, on s'occupe de la Kabylie. On n'a pas, on essaye d'être pragmatique. Donc, effectivement, parce que il y a cette histoire, certains Algériens, tout à l'heure, je vous l'ai dit, qui seront réfugiés probablement chez nous, on les accueillera volontiers, mais ce n'est pas le cœur de notre
de notre projet. Notre projet, c'est la Kabylie, et ce sont les Kabyles. Ok. Je vais donner la parole, si vous voulez bien, monsieur Azrem. Il est là depuis un petit moment, il n'a pas encore pu discuter. Par contre, Aïtmoulas, tu prends la parole quand tu as envie. Aïtmoulas, j'ai pas besoin de te la donner. Ni à Vérité, ni à Assefi, ni à Adil. Vous prenez la parole dès lors que vous en avez envie. Mais Vérité va se fâcher parce que j'ai pas répondu à sa question. Alors, Hassan, je vais lui répondre la même chose qu'il a entendu ce matin. Non, justement, non, mais c'est rapide. Laisse Hassan répondre à ma question. je viens de lui dire. C'est rapide. Parce que je l'ai entendu dire sur un autre live que il est ni de l'aile droite ni de l'aile gauche. Lui, c'est l'oiseau entier. C'est l'oiseau. Mais ça, c'est poétique. Mais je veux une réponse. C'est comme l'indienne. Non, mais quand on est dans un combat indépendantiste, on n'est forcément pas d'en haut, pas d'en bas, pas de l'aile gauche, pas de l'aile droite. On est devant. Devant parce qu'il faut libérer le peuple kabyle. Maintenant, c'est personnellement et à chaque personne, vous posez cette question. Moi, je vous le dis, je suis en France comme français parce que j'ai quand même la nationalité française. Je suis de la droite nationaliste parce que je pense que les peuples ont besoin de plus d'État, un État protecteur. Et c'est la tendance aujourd'hui dans le monde. Vous pouvez les nier, vous pouvez dire que c'est faux, vous pouvez dire que la droite nationaliste en France ne fait pas des scores importants, vous pouvez dire qu'en Allemagne c'est pas vrai, vous pouvez dire qu'en Hongrie c'est pas vrai, vous pouvez dire qu'aux Pays-Bas c'est pas vrai, vous pouvez dire qu'aux États-Unis avec Trump, le retour à plus d'États, un État protecteur qui cherche ses intérêts, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec vous. Moi, je m'inscris, mais personnellement. Mais après, dans notre mouvement, il y a tous ces éléments-là. Mais quand il s'agit de la Kabylie, nous faisons bloc. Dans cette diversité, c'est un bloc de grès. Il y a des cailloux, il y a des petits cailloux, des gros cailloux, mais nous sommes tous ensemble pour dire qu'il faut libérer d'abord la Kabylie. Mais la Kabylie, elle va être diverse. On la connaît, mais nous travaillons ensemble malgré ces divergences. Avec Morad, on partage pas tout. Il doit être peut-être même de la gauche, de l'extrême gauche, mais j'en sais rien. Et je m'en fous complètement. Parce que nous sommes dans un combat de libération nationale d'un peuple. Et vous me demandez, est-ce que je suis de gauche, de droite? Non, avec Morad, on est dans la même direction. Et ça, c'est très important pour nous. Et on s'en fiche. Mais après, on a beau essayer de pas le faire savoir, mais nous impactons par nos idées, par notre idéologie quand même. Ce combat-là, parce que il y a un moment des opportunités historiques qui s'offrent au peuple kabyle dans un climat géopolitique changeant et instable, où on devrait quand même installer notre combat, mais on est dans la diversité. Avec Morad, il doit être de l'extrême gauche, et moi je suis peut-être de l'extrême droite, certains le pensent, mais parce que moi, je le dis, et je l'assume entièrement et complètement, je suis un militant de Rassemblement National. Je suis un militant de Rassemblement National, et si l'occasion me le permet, je vais intégrer les organes directeurs de Rassemblement National. Est-ce que ça pose un problème à Morad? Je pense pas. Parce que là, je milite en France, mais pour la Kabylie, je suis ni de gauche, ni de droite. Je peux m'allier avec Morad, comme je peux m'allier avec tout le monde, parce que l'intérêt de la Kabylie, il est au-dessus de tout le monde. C'est diversité qui fera avancer le combat kabyle dans un climat géopolitique qui dit au peuple plus d'État. Eh ben, disons-le, la Kabylie a besoin juste d'un État, mais même pas de plus d'État. Elle a besoin de son État et elle a le droit, dans le cadre du droit international, mais c'est tout. Vérité, je pense que je t'en ai dit plus que j'en ai dit dans les lives des autres. Je suis pas ni de gauche ni de droite. Une question très rapide, Sylvain. 10 secondes. Je suis bien content de t'entendre dire, Hassan, ça, parce qu'au moins, j'ai poussé le bouchon pour que tu le dises vraiment, réellement. Et ça c'est intéressant. Et c'est ça la richesse de votre groupe, voilà, c'est que vous en avez de gauche et dans le même parti. Ça, c'est extraordinaire et c'est très bien. Et sincèrement, je vous tire mon chapeau et c'est pas une flatterie, hein. Une question très très rapide, ça va durer 5 secondes. Combien d'adhérents dans le MAC et de sympathisants? 400 000. Au compte le plus bas, 600 000 au compte le plus haut d'adhérents et militants.
Ça, Oui. même le Rassemblement national n'en a pas ça. Même le LFI n'a pas ça. Même la France insoumise n'a pas ça. Même, voilà, je vous le dis clairement. Ok. Il y a moi, de ce que je sais, il y a 400 000, c'est acquis, D'accord. encarté. C'est une information qu'on va garder pour tout à l'heure, mais elle est extrêmement importante.